Donc, bonjour à vous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour cette nouvelle vidéo où je parlerai du chevalet qui va équiper la Nova 4 et donc le chevalet qui équipe toutes les basses Warwick. Et si ça vous intéresse du coup, savoir ce que ça peut vous apporter en termes de réglage et comment c'est fabriqué et ce qu'il faut faire pour pouvoir le monter basiquement sur une basse électrique. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc du coup, je vais évidemment enlever les cordes avant de faire ça. En fait, là, c'est une vérification que je fais pour voir si le chevalet allait bien dans le logement, parce que j'ai utilisé une manière de mettre le manche spécifique, qui est de ne pas mettre de renversement dans le manche. Donc le renversement, c'est l'angle qu'il y aura entre la table de l'instrument et le plan de la touche de votre manche, ou le manche en général. Et donc un renversement, souvent, ça aide à mettre un chevalet plus ou moins bas, ou avoir un réglage plus ou moins facile d'instrument. Donc vous mettez un renversement, vous pouvez mettre le chevalet plus haut et donc vous avez moins à le rentrer dans la table. Comme c'est pas vrai pour certains chevalets qui ont besoin de ne pas avoir d'angle de renversement, comme les chevalets Fender. Vous pouvez en mettre un léger, mais comme la possibilité de réglage n'est pas énorme, ça ne sera pas vraiment facile. Et celui-là, il va avoir une méthode assez spécifique pour être réglé. Il y a deux méthodes et c'est ça qui va être intéressant avec celui-là. Et c'est pour ça que je vais encore percer dans la qualité pour pouvoir, comment dire ça, avoir un réglage optimal avec l'instrument, à savoir que le réglage optimal, normalement, c'est de pouvoir régler des cordes directement sur les frettes jusqu'à assez haut. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc il va falloir que je perce 1 ou 2 mm là-dessus, parce que à mon réglage minimum sur les cordes sur les cordes aiguës et graves, on a que ça. Et donc ça, c'est pas vraiment un réglage de cordes basses, même si ce sera pas forcément facile de jouer comme ça. Il faut que le réglage soit possible, sinon c'est pas intéressant. Donc on va enlever ça. Donc impérativement, hein, lorsque vous enlevez des cordes, encore plus avec un instrument de ce type-là, donc avec une tête 2x2, mais avec des mécaniques qui vont être, comment dire ça, qui vont pas permettre à la corde d'avoir un plan parallèle au scié, parce que sinon votre scié peut sauter. Donc il faut détendre bien les cordes, tout en même temps. Donc commençons par les plus épaisses évidemment. Et moi, ce que je fais personnellement, c'est d'enlever d'abord les cordes du milieu. C'est pareil quand je mets un scié, je mets les cordes extérieures avant de mettre celle de milieu. Le mieux, c'est d'essayer de mettre la corde la plus aiguë. Et donc les sciés comme ça, comme sur cette Nova 4, il va falloir vraiment bien le coller. Donc là, il faut que les cordes sortent toutes seules, hein, évidemment, de leur logement pour que ce soit bien. Voilà. Et ça va être bon, il suffira juste faire en sorte que ça sorte ici. Voilà. Ok, c'est là qui va peut-être. Donc je vais ranger les cordes à un endroit normalement qui craint pas, puisque elles vont quand même servir après. Parce que ça coûte quand même un petit peu d'argent les cordes de basse. Hein. On peut pas se permettre comme guitariste de changer ses cordes toutes les semaines, tous les mois. Donc évidemment, ce qui va être un peu compliqué là, c'est d'enlever tout, mais déjà on va voir comment marche ce chevalet. Je vais prendre mon multi-tool préféré, enfin mon multi-outil, qui est livré avec les Gibson de certaines gammes, vraiment très bien. Hop, et du coup, là il va falloir que je trouve le bon. Et donc vous avez vous avez 6 vis là, comme vous pouvez le voir, vis à laine, et il y en a 2 au centre.
c'est celles-là qui vont être importantes, déjà pour enlever le chevalet, et pour voir qu'il est construit de manière particulière. Donc là, comme vous voyez, d'ailleurs, il va falloir que je resserre le pontet là, parce qu'il veut se barrer, mais on a des pontets indépendants qu'on peut régler. Donc ça met un certain temps, parce que, vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer ça juste après, retenez juste que ça met du temps. Alors, j'ai ça ici. Moi, je vous conseille, si vous voulez faire ça plusieurs fois, de compiler les données que vous avez acquis. C'est un peu mon livre de R&D, on va dire. Et ça me permet de pouvoir noter ce que j'ai fait, par exemple là ce que j'ai fait sur le prototype, il va falloir que je le note pour pouvoir m'en souvenir plus tard. Hop, et voilà. Donc on a une ligne de vis ici, là, voilà. Et donc ce que vous voyez, c'est que les vis ne sont reliées à rien. Si vous avez un peu compris ce qui se passe ici, c'est que ça c'est juste une base pour pouvoir permettre au chevalet de s'élever en hauteur, tout simplement. Et donc, comme on a des pontets qui sont fixes, bon, avec la partie avec les cordes qui permet de régler ça comme il faut, voilà. Mais comme ça nous donne un réglage possible beaucoup plus facilement, notamment en orientation, si le manche est légèrement, comment dire ça, a été poncé légèrement plus d'un côté que de l'autre. Donc c'est vraiment très intéressant de ce côté-là, et c'est pour ça que je vais devoir au final comment dire, percer un petit peu plus à la défonceuse ici, parce que comme ça j'aurai un réglage qui sera vraiment parfait sur la base. Voilà, tout simplement. Et donc c'est comme ça que ça marche. Vous avez votre réglage de pontet qui va être assez intéressant parce que comme vous le voyez et où vous l'avez vu tout à l'heure, il y a une vis à laine ici où vous débloquez la partie du pontet avec les cordes et vous pouvez la bouger latéralement, et après vous avez vos réglages de hauteur avec l'inclinaison. Moi j'aime toujours bien quand il y a l'inclinaison, parce que comme ça permet de régler en fonction de comment vous jouez la corde, et donc ça évite certaines vibrations parasites, ou ça permet à la corde de mieux, bon là ça compte pas trop, mais sur des pontets plus lisses ou plus type Fender, c'est plutôt intéressant. Dans tous les designs, hein, il y a des choix et des compromis qui ont été faits, et donc là pour l'enlever c'est pas vraiment simple. Donc quand vous faites une cavité pour mettre ça, il vaut mieux laisser légèrement un espace au moins en dessous, donc quitte à un peu élargir la cavité vers le bas pour pas que ça se voit dessus. Et donc il faudra un outil de préférence, comment dire, qui soit plus fin que ça pour pouvoir aller chercher cette partie-là du chevalet. Et ce qu'il faut faire attention, hein, comme c'est du bois, c'est vraiment faire attention à ne pas taper l'instrument. Malheureusement ça m'arrive encore des fois. Là par exemple j'ai une petite marque. Et donc voilà, on a la base que je vais devoir un peu plus aplanir, et là ce que vous pouvez voir si vous êtes curieux, c'est le câble blindé pour la deuxième sortie de jack que je n'ai pas encore faite, parce que là sinon je ne pourrais pas enlever la plaque. Et donc là il y aura la petite masse qu'il faut toujours mettre. Après ce qui est assez intéressant, c'est que bon, vous ne ferez jamais ça. Par exemple si vous passez votre micro près du chevalet, vous pouvez faire la masse directement avec comment dire, un câble blindé. Si vous... Alors pour le cordier, ce qui est un peu compliqué, hein, c'est que va falloir faire attention, parce que à partir du moment où vous arrivez à le rentrer, vous n'arriverez pas forcément à le sortir. Donc la technique, c'est de soit prendre une corde, mais le problème de la... Enfin, dans tous les cas, le problème, c'est que il vous faudra quelque chose pour le soulever. Quand il... Bah, je vais le faire. Ah, je vais vous montrer. Si vous avez dans son logement, là je peux pas l'enlever. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre ça, sauf que là c'est compliqué. Voilà, je mets mon pouce parce que sinon j'allais abîmer le doigt. Et le problème d'utiliser une corde, c'est que si vous tirez d'un coup, ben, ça va faire comme ce que j'ai fait, ça va faire par là. Sauf que ce qui est bien, c'est que là j'ai la plaque, donc j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai un beau petit éclat, pas mal. Enfin l'éclat, le bois il est un peu rentré.
montrer une technique pour un peu comment dire, améliorer les trous que vous pouvez causer en tapant sur votre corps, mais là n'est pas la question. Donc voilà à peu près ce que ça donnera. Pour les trous, c'est bien de savoir quelle distance vous allez avoir et de vous faire un gabarit. Alors le gabarit, hein, moi je l'ai fait toujours légèrement inférieur à la taille. Du coup, je mets 5 ans à ajuster ça, mais au moins c'est la bonne façon de faire dans le sens où vous aurez pas trop, comment dire ça, pas trop de jours. Après, si vous arrivez à faire ça, par exemple à la CNC, et que vous pouvez scanner ça et réussir à avoir, avoir exactement les bonnes mesures, c'est vraiment pas mal parce que ça vous permettra de faire ça au poil de fion, ouais, et d'avoir ça parfait. Donc là, il va falloir que j'enlève un petit peu de la qualité et le problème c'est que ma défonceuse va forcément aller frotter dessus, donc il va falloir que je mette du scotch bleu et il va s'enlever évidemment quand je vais travailler dessus. Donc j'espère que le temps que je travaille dessus, ça va aller assez vite pour pas que tout s'enlève. Là j'ai pratiquement fini. J'adore faire ça parce que c'était au niveau du scotch. Donc là, si vous avez compris, je fais ça pour abîmer le moins possible le corps. Puisque ça a une couche de truc tout mou au-dessus, du bois tout dur. Là. Voilà. C'est une formulation assez étrange. Voilà. Et c'est un peu fait à la zob. Donc ça va être simple, hein. Évidemment il ne faut pas que je fasse ça comme ça, sinon ça va tout bousiller. Donc, vérification. Là, il y a plein de trucs sur la table et j'ai rien vérifié. Donc vérification. Hop. Même, c'est ça qui est assez embêtant quand on fait ce genre de choses, hein, de la défonceuse sur un instrument. Bon, c'est peut-être un avantage du coup d'avoir une défonceuse sur table, mais ça n'a quand même pas que des avantages, surtout quand on n'a pas de place, comme moi. Et donc là, ce que je fais, c'est essayer de mettre là, parce qu'il faut pas que ça appuie sur certains endroits quand je défonce. Dessus. On va faire 1 à 2 mm. Non, ça va pas être long puisque je fais juste une passe de 2 cm. Donc là, je m'arrête avant d'avoir fini parce que là, voilà. Mon plus gros ennemi ici, c'est tout ça. Si ça passe ici, si je reviens là, je suis sûr d'avoir de la merde qui va arriver. Donc après on regarde la semelle du... dedans.
peu près la fin, sauf qu'il y a des bords que j'ai peut-être pas réussi à bien passer comme il faut. Donc il va falloir que je passe quand même un coup de ciseau à bois pour un peu égaliser les bords. Donc on se revoit après. Je vais remettre le chevalet en place. Donc on va voir si ça va aller comme il faut. Donc là j'ai ma masse qui est juste derrière là. Hop. Et on va remettre ça dans les mêmes trous, mais ça sera un peu plus profond qu'avant. Donc, juste par-dessus notre chevalet et voir si on se voit profondément à l'intérieur. Bon. Il faut que je vois pourquoi ça ne marche pas. Vous voyez qu'on peut régler ça comme ça. Bon, après, il sera centré, évidemment. Hop. Donc maintenant il est beaucoup plus bas qu'avant. Et du coup vous pouvez évidemment, comme je viens de vous montrer, le régler en hauteur et après venir avec les deux vis au-dessus, bloquer votre réglage pour avoir aucune vibration. Même si l'appui des cordes fera quand même en sorte que ça se passe bien. Il y a cette option de bloquer le chevalet qui est vraiment plutôt pas mal pour avoir un maximum de rigidité et un appui maximal sur le fond, enfin, sur la deuxième partie du chevalet. Donc voilà, c'est à peu près comme ça, du coup, qu'un chevalet Warwick fonctionne. Je vous ai montré toute la partie où je modifiais l'instrument pour voir comment ça se met. Évidemment, c'est pas le chevalet le plus facile à mettre au monde. Hein. Si vous voulez mettre un chevalet simple, vous allez mettre les hip shots ou tous les Fender et comment dire, à adapter sur des bass Fender, donc les hip shots, les badass, tous les trucs dans le genre. Tandis que celui-là, il y a un ancrage à faire et il y a le cordier à placer évidemment dans l'instrument. Mais du coup, ça donne vraiment quelque chose qui vibre très très bien avec la basse et qui est réglable d'une façon beaucoup plus intéressante que n'importe quel chevalet. C'est ça qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser ce chevalet de manière différente, comme vous voulez, pouvoir gérer l'écartement des cordes tranquillement et aussi pouvoir régler indépendamment chaque montée. Et après, si ça suffit pas, relever le chevalet directement dans une position plus haute. Donc voilà, c'était une vidéo sur comment marche le chevalet Warwick. Donc ce sera pareil pour les versions évidemment 5 et 6 cordes. Et donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Whoopi. N'hésitez pas évidemment à vous abonner. Si ça vous plaît pas, ne vous abonnez pas. Enfin bon, moi ça me fera plaisir. Je vous dis salut.